dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 15 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Faites le lien avec votre vie actuelle par rapport à la problématique qui vous concerne. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je rappelle également que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour ces guidances, je vais utiliser une carte de l'oracle de l'appel des sorcières pour avoir le message principal. J'effectuerai ensuite le tirage avec l'oracle du petit enchanteur que je recouvrirai avec l'oracle G et nous terminerons avec une carte de l'oracle du messager. Avant de commencer, je vous informe que je viens de terminer toutes les vidéos concernant les guidances signe par signe pour les énergies de la prochaine pleine lune qui arrive le 20 octobre. Donc, d'ici la fin de la semaine, toutes les vidéos seront en ligne, donc n'hésitez pas à aller les visionner. On en revient au tirage pour le vendredi 15 octobre. On est parti. Une première carte pour connaître l'énergie principale de cette journée. Allez, on va en choisir une. Alors, nous avons, très jolie carte, nous avons la carte de l'enchanteresse. Alors, ici, cette carte signifie que c'est sûrement pour vous le moment de faire un choix, de prendre une décision, de trancher de manière claire et définitive par rapport à votre problématique. À vous de voir quel domaine est concerné. Ça peut s'agir d'un choix à faire au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau relationnel ou tout simplement au niveau professionnel, financier aussi. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu entre deux, un petit peu tiraillé entre deux situations, donc entre deux solutions. Donc, du coup, position assez inconfortable, situation assez stressante, pardon, donc, et qui vous fait un petit peu faire du surplace. Donc, si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que les choses avancent et ne plus être dans cette notion de stress permanent, vous savez que vous devez absolument faire ce choix ou prendre cette décision. Si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas trop par où commencer, on vous demande de prendre du recul, d'analyser la situation sous tous ses angles et, afin d'effectuer ce choix, de vous poser la bonne question qui est, comme je le répète souvent, quelle est la situation qui résonne le plus avec mes envies? Le bien, le mal, vous devez choisir la solution qui vous tient le plus à cœur. Si vous devez dire non, dites non. Si vous avez envie de dire oui à quelqu'un, mais que vous savez qu'en disant oui, c'est comme si vous vous disiez non à vous-même, alors ne le faites pas. Vraiment, écoutez votre cœur et faites vos choix en fonction de vous et non en fonction des autres. Alors, c'est un conseil qui revient de manière très récurrente ces derniers temps, que ce soit dans les guidances, que ce soit dans le message du jour sur le groupe privé Facebook. On est
constamment là, pour certains, dans une période où il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre et où pour certains et certaines, c'est extrêmement difficile parce que à vouloir satisfaire tout le monde, eh ben, on se fait du mal à soi-même. Donc à un moment donné, il faut savoir se positionner et il faut savoir trancher de manière ferme et définitive. Et si vous voulez être sûr de faire le bon choix, écoutez tout simplement votre cœur. Ça, c'est le message du jour qui est clair, net et précis. Alors, on va regarder maintenant, d'abord avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, avant de tirer les cartes, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe, nous avons la carte du changement et la carte de l'introspection. Donc, là, c'est clair. Changement. Oui, si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre, c'est ce qui va, enclencher ce changement. Comme vous le disait cette carte, si vous êtes peut-être dans une situation qui stagne ou rien n'avance, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Donc, pour pouvoir faire ce choix, qu'est-ce qu'il faut faire? Un travail d'introspection. C'est-à-dire, vraiment, comme vous le disiez cette carte, peser le pour et le contre, voir ce qui pour vous est juste, ce qui ne l'est pas, et surtout de voir, en fonction de la décision que vous allez prendre ou du choix que vous allez faire, celui qui résonne le plus en vous et celui qui vous amènera le plus de choses positives. Là, ce changement, quelle que soit la situation, si vous l'espérez, ce changement ne va pas tomber du ciel. Il va falloir absolument que vous vous décidiez si vous voulez enclencher ce processus de changement. La coupe est claire, hein, je ne vais pas m'étaler 2 heures. Alors, on va prendre comme à l'habitude 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va recouvrir avec l'oracle G, qui, vous le voyez, a bien vécu. Ça a été un de mes premiers jeux. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte 16 de l'accident et la carte 45. Alors, là, au niveau de la coupe, il se peut peut-être que vous ayez ce choix à faire en lien avec un enfant ou des enfants. Il se peut que par rapport à vos enfants ou les enfants peut-être de votre partenaire, il y ait eu un petit peu un incident de parcours, qu'il y ait eu un blocage. Peut-être que certains et certaines ont été tout simplement séparés un temps de leurs enfants et que justement cette décision ou ce choix à faire soit en lien avec ces enfants. Il se peut également que vous ayez un choix à faire parce que un de vos enfants, notamment une fille, est en proie peut-être à peut-être une petite crise passagère, peut-être par rapport au choix qu'elle voudrait faire, aux directions qu'elle voudrait prendre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou choix de vie, tout simplement. Il y a peut-être nécessité de s'attarder un petit peu sur ce problème-là, afin notamment peut-être de l'aider à trouver la bonne voie, trouver le bon chemin. On peut également parler, pour certains et certaines, peut-être, alors j'essaie de voir le plus de situations possibles, peut-être d'un incident de parcours par rapport à une grossesse qui était en lien avec une petite fille, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, ou on peut tout simplement parler aussi d'une grossesse qui arrive un petit peu par accident, qui n'était pas prévue. On peut également parler d'une grossesse qui arrive par accident pour
une de vos filles aussi, hein, si vous avez des filles en âge d'avoir des enfants. Les messages sont très très particuliers, donc vraiment prenez que ce qui résonne en vous. Hein. J'essaye de voir le plus de situations possibles, mais malheureusement je ne peux pas toutes les énumérer. Hein. Alors on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai quelque chose qui me vient, notamment au niveau de la coupe, là tout à l'heure. Il se peut notamment que ce choix que vous ayez à faire, cette décision que vous ayez à prendre, soit plus relié au niveau relationnel, peut-être même au niveau de la famille. Peut-être que certaines, parce qu'on parle vraiment d'une fille, ont vécu peut-être des traumatismes dans l'enfance, et peut-être que ces traumatismes vous empêchent d'avancer dans un domaine bien précis de votre vie. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans l'idée de fonder une famille aussi, peut-être, où on a du mal dans ces cas-là, parce que on a connu des situations assez blessantes, et c'est ce qui peut aujourd'hui vous empêcher notamment de vous positionner par rapport à un de ces domaines-là. Hein. Voilà, j'ai encore une idée qui m'est venue. Bon, alors, on regarde un peu plus en détail. Nous avons la carte de l'éclosion et la carte du choix. Bon, alors, vous allez dire que je radote, hein, mais moi aussi, je trouve que je radote, mais bon, j'y peux rien, parce qu'en plus, là, dernièrement, les dernières guidances, c'est constamment ça. Si vous voulez qu'il y ait du changement, si vous voulez qu'une situation qui est bloquée avance, si vous voulez que votre vie, tout simplement, change dans un domaine bien précis de votre vie, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un choix. Là, c'est vraiment pour vous dire, je pense que si c'est autant récurrent, c'est vraiment pour vous dire que à un moment donné, il va vraiment falloir que vous vous positionnez. Même si c'est compliqué pour vous, même si vous savez que derrière, il y a peut-être des personnes qui vont un peu en subir les conséquences, là, justement, on vous dit, il va falloir faire ce choix sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir derrière. Parce que sinon, rien ne bougera, les choses n'avanceront pas. L'éclosion, c'est vraiment cette notion alors déjà de s'ouvrir, hein, peut-être de s'ouvrir aux autres, notamment en se positionnant et en faisant ce choix, mais c'est vraiment cette notion où, voilà, si vous avez des projets, quels qu'ils soient, si vous voulez que ces projets se mettent en place, vous devez impérativement décider. Donc, il y a vraiment une très belle période qui vous attend, avec plein de nouvelles opportunités, des nouvelles occasions, mais si vous n'enclenchez pas le processus pour aller vers ce changement, ça ne viendra pas à vous. Hein. Donc, notamment peut-être si ce projet concerne peut-être un projet professionnel où vous pourriez mettre en avant certaines de vos capacités, certaines aptitudes, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient. Hein, peut-être que par le passé, on vous a dit que non, que c'était pas bien ou que vous n'en étiez pas capable. D'où, comme je disais, peut-être dû à l'enfance. Hein, peut-être si dans votre enfance, vous avez eu pour habitude d'être constamment dénigré ou rabaissé, ou dès que vous disiez quelque chose, on vous disait que non, c'était pas bien, que c'était pas la bonne solution. Il y a peut-être du mal à se positionner justement pour faire ces choix-là. Mais cette carte est vraiment très positive. Elle vous dit clairement que si vous faites ce qu'il faut, il y a de très 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 belles choses qui vous attendent. Surtout que par rapport à si c'est un projet, on vous dit en plus que ce projet est à maturité. Et dans votre esprit, et notamment si c'est quelque chose à vraiment mettre en place, on vous dit que vous avez tous les outils en main, mais vous ne le faites pas parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, si vous voulez que ce changement arrive, il faut absolument enclencher le processus. Ne vous attendez pas à un miracle, parce que ça n'arrivera pas. C'est à vous de prendre les choses en main. Nous avons ensuite la carte information et la carte du lion. Donc, la carte information qui vous dit, alors peut-être que certains et certaines attendent un petit peu
avant de faire ce choix ou de prendre cette décision, parce que peut-être qu'on n'a pas toutes les informations en main. Donc, dans ces cas-là, ce serait bien, ça voudrait dire que vous attendez vraiment d'être sûr de vous avant de faire ce choix ou avant de prendre cette décision. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu, voilà, où vous ne savez pas trop par quel bout prendre la chose, on vous dit notamment que vous pouvez aller un petit peu à la pêche aux informations. C'est-à-dire que il se peut qu'il y ait des personnes qui vous livrent certaines informations, qui vous apprennent certaines choses. On vous dit également de, peut-être si vous êtes dans l'attente de quelque chose, de bien revoir un petit peu, notamment au niveau de vos papiers, dans vos courriers, dans votre boîte mail, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a une information qui vous est passée sous le nez. Donc, il y a peut-être nécessité de revoir un petit peu tout ça. Il faut, notamment, si vous voulez en apprendre davantage sur la situation, il y a nécessité, comme je disais tout à l'heure, d'aller à la pêche aux informations. Hein, parce que en vous renseignant correctement, vous aurez vraiment toutes les clés en main pour pouvoir faire ce choix ou prendre cette décision. On vous dit également, là, avec la carte information, que la communication est plus que nécessaire et non négociable si vous voulez avancer. Notamment si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre par rapport à une personne en particulier, il va falloir vraiment prendre cette personne face à face, droit dans les yeux et lui dire. Voilà, notamment si c'est en lien, comme je disais tout à l'heure, avec un enfant qui peut-être est dans une phase un petit peu compliquée. Il faut vraiment exprimer les choses comme vous les ressentez. Il faut suivre votre intuition, il faut écouter votre cœur. Attention, il se peut également qu'il y ait un message ou une information très importante qui viennent à vous dans les jours qui vont arriver. Peut-être que certains et certaines sont dans l'attente de documents officiels, de quelque chose de légal et d'officiel pour justement faire ce choix derrière. Ou c'est à vous peut-être de faire des démarches pour officialiser, pour concrétiser une situation bien précise. D'accord? Donc, soyez vraiment attentifs pour tout ce qui est en lien avec le courrier, les nouvelles, les mails, les informations. Vous avez avec la carte du lion qui représente voilà, la force, le courage, votre énergie vitale. Donc là, on vous dit clairement, mettez-y tout votre cœur. Vraiment, soyez déterminés. Vous avez la force et vous avez les capacités pour faire ce choix, prendre cette décision afin que cette situation avance enfin ou afin qu'elle soit réglée de manière définitive. Vous en êtes largement capable. Ça aussi, ça ressort souvent ces derniers temps. Ensuite, nous avons la carte de la lumière et la carte numéro 53. Donc, la lumière qui va vous inciter, notamment comme tout à l'heure, peut-être à faire le bilan par rapport à la situation qui vous préoccupe afin d'avoir vraiment toutes les informations. Il se peut également que ces informations qui viennent à vous répondent à des questions qui étaient encore en suspens. Il y a peut-être aussi, alors avec le verre brisé, il se peut qu'à un moment donné, ces informations, le chemin pour arriver à ces informations, il se peut qu'à un moment donné, il y ait eu une cassure, que peut-être, notamment, comme je disais tout à l'heure, qu'il fallait réinstaurer la communication, notamment si vous avez coupé la communication avec une personne en particulier, il se peut justement que ces informations ne soient plus venues à vous parce que vous n'étiez plus en lien avec cette personne. Ces informations, peut-être, comme je parlais aussi tout à l'heure, notamment de documents officiels ou de choses comme ça, et qu'il y avait aussi cette notion d'enfant. Peut-être que, notamment, ces documents officiels ou ce courrier qu'on attend, c'est peut-être tout simplement à la suite d'un divorce. Peut-être que certains et certaines attendent le résultat d'un divorce ou juste qu'un divorce soit prononcé. Ça peut également parler de notion d'une réponse suite à une séparation, mariée ou pas mariée, où il y avait des enfants. Voilà, peut-être notamment par rapport à un problème de garde. Donc, ces informations
vont venir à vous, puisqu'il y a la lumière. C'est-à-dire que vous allez tout simplement y voir plus clair. Hein, et peut-être qu'à l'issue, vous aurez encore un choix à faire par rapport à cette situation, mais vous la ferez de manière beaucoup plus sereine parce que vous aurez vraiment toutes les cartes en main. D'accord? Donc, ça représente peut-être aussi un petit peu l'attente, hein, les longs jours, les longues nuits, où on a tendance un peu peut-être à se renfermer sur soi-même, à aller chercher des réponses au plus profond de soi. Mais cette carte parle aussi, elle est un peu magique. Elle parle d'une étincelle, hein, comme s'il y allait avoir quelque chose ou ce fameux quelque chose que vous attendez qui va tout simplement arriver à vous. Hein. Il y a peut-être pour d'autres une situation qui demande à être clarifiée. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations et il se peut que les informations viennent à vous. Il se peut qu'il y ait des secrets qui soient dévoilés. Si vous êtes dans l'attente vraiment de savoir quelque chose par rapport à quelqu'un, ces informations vont venir à vous. On vous dit également d'écouter votre intuition par rapport à ça. Peut-être que certains pensent avoir déjà la réponse en eux et que quand cette information va arriver, elle va tout simplement confirmer les doutes que vous auriez pu avoir. Donc, cette carte est là pour faire obstacle au négatif. C'est la lumière. Donc, après les nuages, il y a le soleil. Donc, possibilité vraiment qu'une situation s'éclaircisse, qu'il y ait une solution qui soit amenée à vous. Il ne faut pas non plus nier ce qui se présente à vous. Il faut oser voir la réalité en face si vous voulez pouvoir avancer. Voilà. Peut-être qu'il y a certaines choses qui viennent à vous que vous refusez, mais ce n'est pas en essayant de les contourner ou en essayant de fuir face à ces obstacles que vous allez y arriver. Ensuite, nous avons la carte de l'amour et la carte de la colombe. Donc, très très belle association. Au niveau sentimental, on est quand même dans quelque chose de très positif. Il y a des sentiments qui sont là, il y a l'harmonie, tout va bien. Si vous avez un projet, notamment qui vous tient à cœur, et si vous vous inquiétez peut-être de comment ça va se passer, là aussi on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que par rapport à cette problématique, par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur, vous allez être rassuré parce que vous allez peut-être pour certains et certaines, cette sensation de paix, c'est peut-être aussi vous sentir libéré peut-être d'un poids hein, que vous aviez par rapport à une situation bien précise. Donc, peut-être que certains et certaines aussi se sentent un petit peu un moment assez hypersensible, hein, où on va ressentir, quand ça ne va pas bien, on va être exacerbé, quand on va être bien, on va avoir tendance à s'extérioriser sans trop vraiment se contrôler. Il y a vraiment cette notion où les émotions prennent le dessus par rapport à quelque chose. Hein. Donc, on vous dit également que parfois, l'amour, que ce soit de l'amour au niveau amoureux ou au niveau amical, arrive à réparer beaucoup de choses. On arrive à tisser des liens vraiment avec des personnes particulières. Et c'est ce qui nous aide justement peut-être aussi à aller de l'avant et à trouver une certaine harmonie ou une certaine paix hein, au niveau de son être intérieur. Cette carte vous dit également de vous aimer tel que vous êtes. Hein, ou de vous lancer, comme je disais tout à l'heure, vraiment à corps perdu dans une aventure ou dans une bataille. Peut-être que vous avez un combat à livrer, il est amené à bien se terminer. Donc, vraiment, on vous dit, hein, en plus avec le lion, d'y mettre toute votre force, toute votre énergie et toute votre vitalité. On vous dit également, ben, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ce choix, que la raison
n'a pas son mot à dire et qu'il faut faire ses choix en fonction de son cœur. Oui, je radote. Ensuite, nous avons la carte numéro 10, agir. Et la carte, donc soit du printemps, soit une période de 3 mois, soit l'été, pardon. Pour moi, on est... Bon, après, tout dépend de votre situation. Hein, mais, encore une fois, ben, je vais, oui, me répéter. Hein, peut-être que pour certains, c'est un petit peu lassant. Mais là, on vous dit clairement que si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut vous mettre en action. Vous pouvez peut-être également, pour ça, vraiment poser les choses à plat, faire le bilan, clarifier la situation, clarifier ce que vous voulez et l'objectif à atteindre. Cette carte, c'est une opportunité qui va se présenter à vous, une clé qu'on vous donne. Donc peut-être pour débloquer une situation ou pour trouver une solution. D'accord? Donc, si vous avez cette opportunité-là, prenez la clé. Parce que si vous ne la prenez pas, vous allez rester enfermé dans cette situation viva aeternam. Donc, cette carte vous dit que c'est en agissant que vous franchirez cette étape. Il faut agir efficacement plutôt que de surréagir. Hein, parce que je vous parlais tout à l'heure, notamment avec la carte du cœur, de peut-être cette sensation d'être un peu hypersensible en ce moment où on a du mal à contrôler ses émotions et où nos émotions prennent le dessus et qui pourrait nous faire des fois agir sur un coup de tête. Donc, il faut vraiment travailler sur vous par rapport à ça et notamment ne pas hésiter à demander de l'aide. D'accord? Parce que vous serez soutenu aussi de ce côté-là. Hein. Et donc, soit vous avez une période de 3 mois, donc peut-être qu'une situation sera totalement débloquée d'ici 3 mois. Et pour d'autres, selon la situation, hein, si c'est des démarches ou une situation qui prend un peu plus de temps, on vous dit que d'ici l'été prochain, les choses devraient être peut-être pas réglées, mais auront tout du moins largement avancé. Nous avons pour terminer la carte 1 du Lord, donc le 1 qui, je vous le rappelle, parle de renouveau, de nouveau cycle, de nouveau départ. Et nous avons la carte numéro 30 qui, elle, va être liée un petit peu plus au commerce et à tout ce qui s'y rattache. Alors peut-être plus au niveau là professionnel. Avec la carte numéro 1 du Lord. Alors soit cette carte vous représente si vous êtes un homme, soit cette carte représente peut-être un homme qui est important dans votre entourage. Ça peut être votre partenaire, un ami, un parent, peu importe. Il y a notamment cette notion de figure paternelle, pardon, qui est là, qui me ramène donc à l'intuition que j'avais eue au début, notamment si peut-être que par rapport à l'enfance, on a eu une éducation très stricte, notamment peut-être l'éducation venant d'un père ou d'un grand-père, qui nous empêche peut-être aujourd'hui d'être totalement nous-mêmes, hein, ou d'arriver à nous positionner. Donc, si vous êtes un homme, elle vous représente. Si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint ou ça peut également être la part de masculinité pardon, qui est en vous. Donc, on a quand même l'image d'une personne assez imposante. D'accord? Donc, elle représente, cette carte, la présence masculine, mais sous tous ses aspects. Soit physique, soit émotionnel, soit, comme je disais tout à l'heure, cette part de masculine que vous avez en vous. Il y a peut-être une personne dans votre entourage pour qui vous avez beaucoup de respect, peut-être une personne, un homme, hein, que vous avez peut-être peur aussi de décevoir par rapport à vos actions, par rapport à vos décisions. Mais même si cette personne-là vous impressionne, on vous dit de ne pas vous arrêter à ça.
hein, de ne pas vous arrêter à ça, de garder les idées claires, quelles que soient les circonstances, et d'utiliser le potentiel que vous avez pour passer au-dessus, peut-être, de cette image que vous avez de cette personne-là. Donc, poursuivez vraiment vos efforts, continuez à aller vers vos objectifs et ouvrez-vous vraiment au monde extérieur. Cette carte vous dit également, puisque c'est le 1, qu'il faut, je le répète, passer à l'action. D'accord? Donc, je pense que c'est assez clair là dans cette guidance. Il se peut également, non, alors si vous êtes une femme, que vous êtes célibataire, ou un homme aussi, peu importe, il se peut que vous fassiez une rencontre très importante avec un homme, hein, quelqu'un qui aura vraiment un impact sur votre vie. Il y a également peut-être que certains, si notamment vous avez du mal par rapport à une situation, que vous n'arrivez pas trop à vous décider, il y a un homme dans votre entourage sur qui vous pouvez vous reposer, en qui vous pouvez avoir totale confiance. Donc, n'hésitez pas à lui demander de l'aide si ça vous parle. Pour d'autres, les hommes, puisque au tout début, je parlais peut-être aussi notamment de l'arrivée d'un enfant un peu imprévu, ou par vous, ou par quelqu'un de votre entourage, pour certains hommes, il y a la notion ici de devenir papa. D'accord? Alors, et nous avons avec donc la carte du commerce. Alors, peut-être tout simplement que si vous avez des projets professionnels, ou que si vous êtes peut-être, notamment dans l'attente, je disais peut-être, de documents officiels, de choses comme ça, alors il se peut que ces réponses vous arrivent par un homme. Notamment si vous étiez en instance de divorce, quoi que ce soit, peut-être la réponse d'un juge ou tout simplement des nouvelles de votre avocat. Il se peut au niveau professionnel que vous puissiez vous associer à un homme ou demander tout simplement des conseils à un homme. Quoi qu'il en soit, cette carte, c'est vraiment une figure masculine assez importante puisqu'elle a de l'impact sur vos décisions, sur vos choix, sur votre façon aussi de vous sentir. D'accord? Donc voilà, on va terminer avec le message de l'oracle du messager, pour peu qu'ils nous disent qu'il faille passer à l'action, au cas où on n'aurait pas bien compris. Alors, allez, on va couper et on va en choisir une. Hop, nous avons la carte « Respectez vos frontières » avec un très joli dragon. Alors cette carte, il me semble qu'on n'a pas dû la voir assez souvent. Bon, c'est un jeu que je ne prends pas souvent. Donc là, on vous dit que si vous voulez que les autres vous respectent, si vous voulez que les autres respectent vos idées, vos pensées, il faut déjà vous imposer des limites à vous. Il faut aussi oser imposer des limites à certaines personnes. Imposer notamment des limites au niveau émotionnel pour ne pas être submergé, comme me le disait cette carte, par vos émotions. Ne demandez pas aux autres de respecter ces frontières si vous-même, vous ne les respectez pas de votre côté. Il y a cette notion de pour plaire aux autres ou pour que les autres nous aiment, il faut d'abord se plaire ou il faut d'abord s'aimer soi-même, tout simplement. Il faut vous respecter, vous, en tant que personne. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous d'abord. Voilà. Avant de demander aux autres de faire attention à nous, de nous respecter, il faut déjà qu'on soit comme ça envers nous-mêmes. D'accord? Donc, cette carte vous dit également d'honorer vos propres idées, votre vérité, vos rêves, parce que personne ne le fera à sa place. D'où cette notion de choix. C'est vous qui choisissez, ce n'est pas les autres. Donc, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez aussi les autres. Voilà, c'est
on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Si vous voulez que les autres soient bienveillants, vous respectent, il faut vous aussi être respectueux et bienveillant envers les autres. Très beau message pour terminer. Voilà, cette guidance, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter sous la vidéo, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.